Laurent Gbagbo. Comme il y a 800 personnes ici, on va informer les Ivoiriens. Tapoter et partager. L'information est quittée du côté de Côte d'Ivoire. Je répète, c'est quitté à Abidjan. L'information, c'est quoi? Ils vont faire comme ce qu'ils ont fait dans le chanier de Yopougon, là. Pour coller sur le dos du président Laurent Gbagbo. La vie du président Laurent Gbagbo est en danger, les gars. Donc, quand je parle à chaque fois, je dis de protéger la vie des présidents, ils vont perpétrer un massacre d'une partie de la population en Côte d'Ivoire pour dire que c'est M. Laurent Gbagbo qui a fait. Je répète, RDR est en préparation de massacrer des gens, aller coller sur le dos de M. Laurent Gbagbo comme motif pour son arrestation. Donc, il faut faire véhiculer le message, partager le message pour que les Ivoiriens soient au courant de leur complot. Comme ça, là, on va déjouer les plans. C'est bien préparé. Hein? Ceux qui ont participé à la préparation, là, c'est eux qui ont fait fuiter l'information. Est-ce que le son est bon? Donc, Ouattara a bien préparé. Merkava dit qu'il est là. Prenez-les. Oh, vas-y, excuse-moi. Bien préparé quelque chose en ce moment. Oui, je le prends. C'est bon, c'est le bouteille. Arrêtez, président. Ramène ta demande si tu veux ajouter quelque chose. Vas-y. Donc, je vous dis, les Ivoiriens, soyez informés. Dénoncez. Comme ça, là, on va voir qu'on est au courant de leurs plans. Quand il y a ce monsieur-là est dans tous les États en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils veulent tout faire pour arrêter le président Laurent Gbagbo. Et s'ils n'ont pas pu arrêter le président Laurent Gbagbo, on ne souhaite pas. Mais ce qui est dans leur plan, Tania, après je vais te partager l'information. Ce qui est dans leur plan contre le président Laurent Gbagbo en ce moment-là, c'est trop fort. Si le peuple de Côte d'Ivoire ne protège pas la vie du président Laurent Gbagbo, je vous jure, ceux-là, ce ne sont pas des êtres humains qui sont en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, c'est l'information que je voulais faire passer. Donc, dans les jours à venir, si on attend Djali à quelque part dans le pays, là, c'est le RDR, hein, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Si vous attendez Djali à quelque part dans le monde, là, Abidjan, là, en ce moment-là, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo, c'est RDR. Donc, voici l'information qu'on voulait vous donner ce soir. RDR est bien prêt à mettre la main sur le président Laurent Gbagbo. Et s'il ne peut pas mettre la main sur le président Laurent Gbagbo, vous savez tous ce qu'ils vont faire. Donc, ce ne sont pas des êtres humains. Il faut protéger la vie des présidents. C'est-à-dire, Seigneur mon Dieu, je m'arrête là pour le moment. Tania, pardonnez, j'ai une nouvelle, s'il vous plaît. On vient de... le député, j'ai appelé le député, je ne dis pas son nom, c'est celui qui le connaît. J'ai dit le nom à Soulé. Et je l'ai appelé sur WhatsApp et je lui ai demandé un truc, en fait. En fait, ce qu'ils vont faire le 4, le procureur de RDS qui m'a dit que non, qu'il a lancé, qu'il a dit que non, il n'y a pas marche le 4. Tout ça là, c'est pour faire arrêter toutes les oppositions, toutes les partis politiques là, en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, c'est une stratégie qu'ils ont fait pour dire à tout le monde, l'information vient de tomber en fait. Le gars qui m'a dit, c'est un député, je dis pas son parti. Et en plus, il dit en fait qu'il a interdit le marche pour les 4. Et maintenant, si l'opposition sont maintenant, et ils vont faire sortir les gendarmes, les policiers, pour arrêter tout le monde, pour arrêter les opposants, pour arrêter tous les trucs en fait. Mais ce qu'il m'a dit, que j'ai dit, ce qu'il m'a dit de dire, et puis j'ai dit, et je le répète, si, parce que ce qu'il a dit en fait, où en est là, le pouvoir de Draman et ses ministres, ils sont deux doigts, ils ont peur en fait. Mais il s'est dit quoi? Le seul personne qui peut les faire chercher, que c'est le peuple. Et maintenant, il a dit que si le peuple sort samedi le 4 là, que ne rentrez pas. Et puis en fait, ce qui est le problème, la communauté internationale regarde en fait. Que si vous ne rentrez pas, mais ce qu'ils vont faire encore après, qu'ils vont couper Internet. Ils vont couper TikTok, ils vont couper Internet. Et du coup, si vous savez ce qu'il m'a dit, et je vais dire ça, si vous savez que vous allez sortir... Excuse-moi, motion. Information de dernière minute. Hein. Oui. Oui, j'arrive mon cœur. Information de dernière minute. La marche est maintenue, hein. Le front quand même maintient la marche. Oui, c'est maintenu, c'est ça veut dire là. Voilà. Si vous savez que vous allez sortir là, quand vous allez sortir là, foncez. Et quand vous allez foncer là, quand ils vont essayer maintenant d'agir là, les militaires sont là pour ça. Les gens qui vont tirer là, je vais donner leur nom. Leurs corps qui vont tirer, je vais donner leur nom. C'est les policiers et les gendarmeries. Et quand ils vont sortir, quand vous allez tirer là, et c'est dans ça maintenant, il y a un militaire qui va prendre pouvoir. Ils vont renverser Draman et ils vont maintenir maintenant jusqu'à nouveau ordre. Et voilà pourquoi j'ai dit, samedi, le Djamana qui est sorti le 2 août là, quand vous allez sortir là, sortez, dirigez-vous au plateau, bloquez partout. Abidjan là, c'est maîtrisé pour le bloquer. Bloquer partout, tout bloqué. Je répète, bloquer partout en fait.
Et quand vous allez bloquer à 10h, d'ici 17h, ils vont chuter. Je vous dis. Si vous avez bloqué à 10h, d'ici 17h, Draman tombe. Et je m'arrête là. C'est que je voulais dire. Téléchargez vos VPN, hein, téléchargez vos VPN en cas de coupure d'internet, téléchargez vos VPN, tout le monde téléchargez vos VPN, que ce soit en Côte d'Ivoire ici. Ce que je voulais dire, mes enfants, ne vous inquiétez pas, Gbagbo Laurent, c'est parce que bon, il a pris l'âge. Sinon, ce que Dramane fait là, ça n'effraie pas. C'est pas, et à l'époque là, il n'y avait pas de communicants, il n'y avait pas de communication. Tout ce qui est vite parti là. Tu vois, en rien de temps, on est au courant là. Nous, on recule pas. Il n'a qu'à monter de ça. On est sur les mêmes pieds égalité. Il n'est plus président, il est candidat comme tout le monde. S'il passe, il est président. Mais sinon, pour le moment là, il ne commande personne. Et c'est pas à nous, il va intimider. Il a quelqu'un en face de lui. Les 2015, 2020, c'est pas pareil que 2000. Le reste là, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Là, Dramane, c'est 5 ans là, compter comme 50 ans. Parce que quand il va faire 5 ans à question là, au moment où ça va finir là, quand il va rester 2 ans, il va faire 4e république des choses. Du pouvoir. Il va faire 5e république et ses enfants vont passer, tout le monde va... C'est-à-dire, lui, il a trouvé sa maison où il va nourrir que l'Occident et les habitants vont rester dans la faim et ça lui plaît comme ça du moment que sa petite famille mange. Quelqu'un comme ça, on lui a trop donné. Lui, il a toujours violé la loi. Il a toujours fait du n'importe quoi. Il n'est pas légal. Et tout ce qu'il fait n'est pas légaux. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Trop, c'est trop. Son mandat est fini. Nous tous, on va à la campagne et celui qui gagne va rester au pouvoir. Sinon, si c'est pas ça là, c'est pas ces braises qu'il va mettre dans la bouche là qui va effrayer quelqu'un. Nous, on s'en fout. Ça fait longtemps qu'on milite. C'est lui qui ne connaît pas le militantisme. Nous, on connaît très bien. C'est bien beau d'effrayer les gens. C'est son parti. Parce que c'est pas lui qui a organisé la marche. Pourquoi c'est lui qui va annuler? C'est dans quelle politique il a vu ça? Il n'a qu'à bien vérifier sa constitution. C'est pas lui qui a organisé la marche. Pourquoi c'est lui qui annule? Mais non, ça se fait pas. On doit l'informer pour que on cadre la marche. C'est pourquoi on les informe. Sinon, quelqu'un qui est fâché... Maman, s'il te plaît, c'est pas ton tour de parler. On va passer aux autres. Il y a beaucoup d'hommes. Essaie de chuter. Pardon, chérie, pardon. Ok, maman. Attends, on va écouter. Gogoli, il est là depuis. Il n'a pas parlé. Gogoli. Attends. C'est sûr que c'est sorti où que la marche est maintenue, le Front commun a fait le truc. Va bien te nettoyer là. Eh, Gogoli, il faut marcher. Je suis là. Vas-y, il faut parler, pardon. Il faut te chercher. Lina, voilà, vas-y. Lina va nous dire. Avant de commencer, s'il vous plaît, je vais vous faire écouter quelque chose qui, à ma foi, il faut que me fait quelque chose. On y va. L'opinion nationale. Il faut que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes un pays ouvert qui a 26% de sa population qui est étrangère. Ça fait environ 7 millions de personnes. Et parmi ces 7 millions de personnes, nous avons plus de 3 millions de Burkinabés. Nous n'avons aucun intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé parce que c'est nous qui en paierons le prix fort. Il faut que... Ok. Vous reconnaissez la voix, hein? C'est Tonton Michelin. Voilà. Il a fait 2 sorties cette semaine-là concernant le recensement sur le territoire burkinabé. Le recensement des Burkinabés par des Ivoiriens, par des fonctionnaires ivoiriens. Donc, si on comprend bien, au Burkina, il n'y a pas de fonctionnaires qui sont crédités ou bien qui sont formés pour faire le recensement de la population burkinabé. C'est sur l'arrestation des 6 personnes que le Burkina a fait. Maintenant, voilà ce que les 6 agents de la DARA. Les 6 agents de la DARA. Voilà, les 6 agents. Voilà. Donc, au Burkina, il n'y a pas d'agent de recensement. Hein. Voilà. Les Ivoiriens... Déjà, Gongoli, cette histoire est fake. Parce que, quand ça s'est passé, leur groupe là, avec les médias internationaux, ils ont dit que les gars, les VDP étaient rentrés jusqu'à partir les prendre à Togo. Et ils les ont fait partir dans une ville là, proche du Burkina pour les mettre dans Ebiko. Déjà, c'était du mensonge. Quand j'ai vu qu'ils étaient rentrés à Togo jusqu'à partir, j'ai vu que c'était du faux.
Et le capitaine Ibrahim Traoré dit non, les gars sont rentrés sur les territoires. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'est vraiment des agents de la DARA? Est-ce que c'est pas des espions? Est-ce que c'est vraiment des agents de la DARA? Ibé Bobolé, comment tu vas bien? Est-ce que c'est vraiment des agents de la DARA? Parce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit ils sont rentrés sur les territoires. Est-ce que c'est vraiment des agents de la DARA? Et lui, il vient pleurer après pour dire que oui, il y a des recensements, on est tous... Mais la question, c'est, le capitaine Ibrahim Traoré dit qu'ils sont rentrés sur son territoire. Est-ce que c'est vraiment des agents de la DARA qui sont venus recenser des réfugiés? Okay. Maman Tania. Mais la vraie question... Oui. Maman Tania, ça même n'est pas le problème. Supposons que ce sont des civils, on est d'accord. Mais à l'une autre façon, ils ont arrêté pour le faire mourir là. Est-ce que c'était un militaire? Ah, donc, vous pouvez arrêter les civils. Et puis quand on arrête vos civils, fonctionnaires, mais ils font quoi? Aide royale. Toubou est à combien de kilomètres de la frontière du Burkina? Entre la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Toubou à combien de kilomètres? Oh, c'est... Tu m'as envoyé la carte. C'est à combien de kilomètres? Oui. Attends, je revois la carte, sans donner des titres. Ça n'a rien à voir avec l'attaque de Difita, les agents de la DARA. Toubou est à combien de kilomètres? Je crois 3 ou 4 kilomètres. Je crois, dites-moi, combien de kilomètres? 13 kilomètres, non? Donc, ils sont venus, les gars, ils étaient à Toubou, on a fait recensement des réfugiés. Et les gens sont partis, soi-disant, je mets entre les guillemets, ils sont venus 12 km, c'est ça? Ils sont rentrés jusqu'à 12 km, aller chercher les gars et puis partis. Ils n'ont qu'à arrêter les mensonges, c'est du mensonge. Le capitaine, ils sont rentrés sur notre territoire. Et eux, ils n'ont pas démenti la partie de rentrer sur notre territoire. C'est qui? Est-ce que c'est vraiment des agents de la DARA? Là, la vraie question, en fait. Vas-y, Gongoli. C'était juste une petite démonstration pour montrer aux yeux du monde quels sont ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est dirigée par des menteurs, par des fauves. Voilà. Quand tu prends le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara, jusqu'à son procureur, qui dit la vérité, qui a une fois fait une conférence pour dire la vérité. Quand je parle de vérité, les réalités que le peuple ivoirien vit. Mais attendez, arrivé un moment là, ça suffit. Et c'est dans cette optique que je vais rejoindre Mekava. Oui, le Moussad. Je le rejoins parce que depuis on est là, on ne fait que parler, on parle. La communauté nationale, la communauté internationale, l'ONU, l'UIA, la CEDEAO, l'UEMOA, tout cela voit la vérité. Mais tant que l'Ivoirien ne se lève pas pour dire tiens, trop en aide de trop, je vais récupérer mon pays. Tant qu'on ne se lève pas là, personne ne va lever le doigt pour dire que je vous soutiens. Et le moment est arrivé là. C'est trop. C'est trop. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Un procureur qui va venir s'arrêter devant le monde entier, qui ne sait même pas s'exprimer, qui dit du n'importe quoi, et on accepte. Attendez. C'est quoi ça là? Eh, le 4 même c'est trop. À partir de ce soir là. Information. Excuse-moi, Gogoli. C'est important là, c'est les informations. Oui, c'est important, ma soeur. Vas-y. Voilà. Communiqué du Front commun PPACI, PDCI, marche pour la démocratie, la justice et la paix. Thème de la marche pour la paix, il n'est pas encore trop tard. La coordination des fédérations du PPACI et des délégués du PDCI-RDA informe l'ensemble des militants et militantes ainsi que l'opinion nationale et internationale qu'elle a pris connaissance du communiqué du Conseil national de sécurité en date du jeudi 2 octobre 2025, interdisant les marches et manifestations contestant les décisions du Conseil constitutionnel. Nous tenons à rappeler avec force que la marche du samedi 4 octobre 2025 n'a aucunement pour objet de contester une décision du Conseil constitutionnel. Elle vise exclusivement à réclamer l'ouverture d'un dialogue politique inclusif, une revendication contestante que nous avions déjà portée lors de la marche du 9 août et que nous réaffirmerons pour celle prévue le 4 octobre. En conséquence, le communiqué du Conseil national de sécurité ne saura en aucun cas s'appliquer à notre mobilisation, car notre démarche s'inscrit dans une logique de dialogue et non de contestation juridique. Nous appelons donc tous les militants et militantes à se mobiliser massivement et être présents dans la rue le 4 octobre.
Cette marche ne suivra pas un itinéraire unique. Chaque groupe de citoyens est invité à se constituer dans son quartier pour manifester pacifiquement et exprimer sa voix. Un peuple qui refuse de lutter pour sa liberté n'est pas un peuple sur lequel on doit s'apitoyer. Fait Abidjan le 2 octobre 2025. La coordination des fédérations du PPACI et de l'FPDC. C'est tout en fait. Mais c'est tout ce qu'on voulait. Voilà. Voilà. Ils ont eu garçon en face. Voilà. Tu disais qui là? Un peu de cam. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Intimider qui là? Et c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez. On a dit on fait ça anti-ivoirien. On est là. Attendez. Mais on peut plus supporter. On peut plus. On ne peut plus. C'est quoi ça là? Tu vas bien. C'est quoi ça là? Vous allez partir. Attendez, je remets Nina en grand. Nina, relis-nous le communiqué. Nina. C'est tout là. Quoi? Non, J'aime trop ma fille Tania. J'aime trop ma fille Tania. Nina, relis le communiqué. Nina, à réprimander. Ma fille Nina. Relis le communiqué, Nina. Ok. Alors, communiqué du Front commun PPACI, PDCI, RDA, marche de la démocratie, la justice et la paix. Thème de la marche pour la paix, il n'est pas encore trop tard. La coordination des fédérations du PPACI et des délégués du PDCI RDA informe l'ensemble de ses militantes et militants ainsi que l'opinion nationale et internationale qu'elle a pris connaissance du communiqué du Conseil national de sécurité en date du jeudi 2 octobre 2025 interdisant les marches et manifestations contestant les décisions du Conseil constitutionnel. Nous tenons à rappeler avec force que la marche du samedi 4 octobre 2025 n'a aucunement pour objet de contester une décision du Conseil constitutionnel. Elle vise exclusivement à réclamer l'ouverture d'un dialogue politique inclusif. Une revendication constante que nous avons déjà portée lors de la marche du 9 août et que nous réaffirmons pour celle prévue le 4 octobre. En conséquence, le communiqué du Conseil national de sécurité ne saurait en aucun cas s'appliquer à notre mobilisation, car notre démarche s'inscrit dans une logique de dialogue et non de contestation juridique. Nous appelons donc les militantes et militants à se mobiliser massivement et à être présents dans les rues le 4 octobre. Cette marche ne suivra pas un itinéraire unique. Chaque groupe de citoyens est invité à se constituer dans son quartier pour manifester pacifiquement et exprimer sa voix. Un peuple qui refuse de lutter pour sa liberté n'est pas un peuple sur lequel on doit s'apitoyer. Fait Abidjan le 2 octobre 2025. La coordination des fédérations du PPACI et des délégations du PDCI RDA. Merci. Motion. Merci, Nina. Motion. Nina, Tania, tu vas pas bloquer un peu là. Gogoli, avant que tu ne commences, avant que tu ne continues, ça mérite sans pas une motion, s'il te plaît. Mettez drapeau de Côte d'Ivoire ici, on a garçon, drapeau de Côte d'Ivoire. Mettez drapeau de Côte d'Ivoire en commentaire, on a garçon devant nous, c'est que nos leaders là, ce sont des garçons, mettez drapeau. Je te salue, hôtel d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça peut bâtir au pire. Merci. Voici, on a. C'est que nos leaders sont des garçons. Gogoli, vas-y. Ok, merci. Voilà. Gogoli, s'il te plaît. Vas-y. Il y a Delben qui veut nous donner un message parce qu'elle est pressée. On va l'écouter rapidement. Delben, t'es là? Oui, Tania, là. On va l'écouter si Gogoli va répondre à la parole. C'est mon mari qui veut parler, c'est pas moi. D'accord, on l'écoute. Vas-y, passe-lui le téléphone. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Tout le temps, j'écoute je regarde ma femme vous écouter et tout. En fait, comme aujourd'hui, c'est un sujet un peu très important. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui nous arrive là, c'est depuis le début, on n'a pas compris. Je disais ça, chaque fois qu'un pas, je lui disais tout ce qui se passe, je lui ai déjà dit. Parce que moi, j'ai travaillé avec eux, et ça me fait 14 ans, depuis 2011, je suis venu. C'est-à-dire que tant qu'eux, ils sont là, moi, je ne sais même pas si mon pays existe. Donc, tellement que ça m'énerve, je parle pas. Vous voyez? Quand je leur disais que
on a qu'à s'unir pour pouvoir enlever ceux-là au pouvoir. Les gens pensaient que c'était l'amusement. Oui, Sérogom a fait ça. Est-ce que Sérogom vous a dit qu'il va être président? Il a demandé pardon, il va se rallier. Et après, quand on va régler le problème, chacun va poser sa candidature. C'est ce qu'il fallait. Et ils ont été dans le désordre jusqu'à ce que les gens prennent le dessus. Heureusement qu'ils ont fait sortir un communiqué aujourd'hui. Je pense que c'est ce que je lui disais tout à l'heure, que si ce communiqué n'a pas été pris, s'ils n'avaient pas pris cette décision aujourd'hui, ils allaient décourager tous les Ivoiriens. Bon, mais la prochaine fois, comme elle doit aller au sport et tout, la prochaine fois, je vais vous donner tout le récit de ce que je sais, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ça s'est arrivé. J'ai beaucoup à dire. Donc, la prochaine, je vais prendre rendez-vous avec vous la prochaine fois pour vous dire en long et en large ce que vous ne savez pas. Merci. Il fallait dire un peu plus. Non, on va au sport, pas me stresser. Bon, Tania, c'est moi, je le stresse, donc il ne peut pas parler, c'est pas grave. Il reviendra une autre fois, d'accord? Mais là, il est très remonté, il faut reconnaître qu'il est très remonté. Il attendait que cette décision. Vu que Nina a lu le communiqué, il s'est retrouvé dit, ah, parce que ça, il faut pas faillir. Si on rate demain, là, enfin, si on rate le 4, c'est foutu. Parce que tout le monde sera découragé. Là, il faut maintenir la décision jusqu'au bout. Et puis, on verra qui est qui. Est-ce qu'ils ont le retour? Tania, ton micro. Est-ce que vous avez le retour? C'est bon. Oui, on a le retour. D'accord, donc j'ai été dans le bois sacré longtemps. Alors, je vais prendre rendez-vous avec... Ok, Delbel, j'ai coupé ton micro et en communication. Non, c'est à toi, il parlait, mais bon, c'est pas grave. Je disais que comme ma femme est envoyée à quand vous parlez en privé, je vais prendre rendez-vous et je vais, comme j'ai vécu dans le bois sacré, tout ce qui se passe, je lui avais déjà dit comment ça allait se passer parce que je sais beaucoup. Donc, je vais prendre rendez-vous et puis je vais vous expliquer et je vais vous dire comment ça va se dérouler. Voilà. Ça nous fera plaisir. Merci. Franchement, ça nous fera vraiment plaisir. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, merci Tania. Bye. Merci. Gongoli, vas-y. Alors, comme elle est en train de descendre là, il faut que le doyen aussi fasse vite. On a besoin de ça. Non, oui. Je vais parler avec elle après. Et puis ok. Alors, donc, j'étais en train de dire que... le communiqué, c'est où? C'est où le communiqué? Laissez-vous. C'est où on veut le communiquer? Il va t'envoyer ça. Il va t'envoyer ça, maman. Envoie ça maintenant. C'est bon. Vas-y. Ici, le maquiwara même. Donc, voilà. Le Moussad a dit quelque chose de très important. Et, on est là, on parle de démocratie. Mais oui, attendez. On a parlé de démocratie jusqu'à... Ils ont pris nos habits, ils nous ont mis nus. Jusqu'à actuellement là, c'est nos testicules là, ils veulent enlever sur nous. Eh, peuple ivoirien, si tu ne veux pas vivre à l'aise dans ton pays là, assieds-toi chez toi. Voilà, assieds-toi. Et puis ne bouge pas. Mais s'il ne bouge pas là, demain ne viens pas te plaindre pour dire que tu as faim, hein? Ou ne viens pas te plaindre qu'ils ont pris ton terrain, ou bien ils ont pris ton lot, ou bien ils ont pris ton... Je sais pas. Ceux-là, ils sont là pour protéger leur pouvoir. Et ils sont là pour protéger ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont amassé depuis 15 ans. Mais pas depuis 15 ans, depuis la rébellion. Parce que c'est la continuité de la rébellion qui est au pouvoir là. On a toutes les preuves, tout est là. Parce que si c'était Koudou Laurent Gbagbo qui avait voulu faire la guerre à la Côte d'Ivoire, qu'elle est partie à la CPI là, il n'allait pas sortir. Et ceux qui sont en train de s'exhiber pour dire non, c'est Gbagbo qui est le problème de la Côte d'Ivoire, machin. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti à la CPI pour témoigner contre lui? Aujourd'hui, ce qui me plaît, le fils de la Côte d'Ivoire qui s'est mis au côté lugubre de la Côte d'Ivoire, je vais parler de Soro Dibafori Guillaume, il s'est retiré souhait, il s'est mis du côté de la vérité. Le PDCI a compris que ils ont été adoubés. Ils sont venus se rallier à Koudou Laurent Gbagbo. Mais attendez, tous les grands partis là sont réunis là. Le RDR lubrifié là, ils peuvent faire quoi? Quand tu prends le RDR là, il y a qui là-bas? La seule personne qui était là-bas que j'avais beaucoup d'estime, père à son âme, c'était Amadou Go Koulibaly. À part lui là, c'est qui? Chacun Dafourouba Nanaba là, c'est qui ça? Qui la connaît? Le procureur là, lui là même là. Qui connaît le procureur là? À part cette bêtise qu'il a fait à Boaké. Jacques Amangua, ça vous dit quelque chose? Je fus le beau-fils de Jacques Amangua aussi. Ça vous dit quelque chose? Ce procureur là, oui. Il est aux ordres de la rébellion. Et c'est pour cela que je dis, ceux qui sont au pouvoir là, c'est la continuité de la rébellion.
C'est pour ça qu'ils lui ont donné Gaïa monte là. Aïe, toi aussi. Attends, de toi à moi. Son argent, il est qui? Il est qui pour avoir 300 et quelques pour aller payer cette montre là? Il a eu son argent là où? Ivoirien. L'heure a sonné. Lève-toi, va récupérer ton pays. Si tu n'as pas récupéré ton pays là, ah, c'est fini, hein? Les 5 ans dans la salle là, vous allez sentir ça. Et le procureur a dit, il va sévir. Eh bien, qui dit, procureur dit Alassane Dramane Ouattara, et vous allez sentir. Vous pensez que le cacao, il a mis à 2800 là. C'est des bêtises, c'est des bêtises. Au Cameroun, c'est 7000 le kilo. Et je vous assure que les 2800 là, ça ne sera pas le prix bon champ. C'est-à-dire le planteur ne va pas toucher 2800. Parce que les pisteurs là, ils vont prélever. Ivoirien, lève-toi, va récupérer ton pays. Même cette nuit là, même là. Si ça peut se faire, ça n'a qu'à se faire. Parce que ceux-là, ceux qui sont assis là, ils sont assis, hein? Ils sont assis. Il faut qu'on sorte. Il faut avoir le courage. Il faut qu'on sorte. On va sortir dans les rues, les mains nues, pour récupérer le pays. Parce que un peuple dévoué a une force éternelle. Un peuple est plus fort qu'une armée. Merci, Tania. Fais-moi descendre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Maman DJ, vas-y maintenant. Ama, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Maman DJ, tu es là? Vas-y. Ah, merci. Moi, je prenais seulement comme ça, parce que comme c'est la maison de ma fille, c'est ça, excuse-moi encore. Donc, c'est ça. Depuis là. Ouais, merci. Non, mais Dramane, comme il n'a jamais voulu être un vrai politicien, donc c'est ça, Gbagbo est en train de lui montrer avec ses enfants qui l'entourent. Et c'est là on va voir. Tu sais, en politique, c'est la fin qui compte. Hein. C'est pas tous les tapages qu'on fait qui est chose. Mais on dit, ils ont fait tous ces tralala là, ils ont gagné quoi? Ou bien ils sont devenus quoi? C'est ça la politique. C'est pourquoi, quand souvent les gens disent, Dramane dit qu'il n'allait pas être candidat, après il est candidat. Mais après, il a eu d'autres conseillers. Voilà, c'est comme ça les choses. Donc en politique, c'est la fin qui compte. Mais Dramane, il n'a jamais, c'est pas un politicien, il connaît même pas, il sait même pas où ça va. Lui, il est là pour qu'on la voit, comme on envoyait Blaise de Compaoré, comme on envoyait Kofi Annan. C'est la même chose, c'est même Jojo là. Voilà, et il veut profiter par la douleur des autres. Voilà, au détriment des autres, et il gagne. C'est ça qui est bien pour eux. Donc, les gens comme ça, c'est difficile à faire. Mais heureusement, moi, j'ai dit bien que ce qui nous aide aujourd'hui, c'est l'Internet. S'il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, on était mort. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Aliote Marie, même, elle mentait même des yeux ouverts comme ça, que c'est parce que Gbagbo prive la nourriture aux jeunes. Voilà comment ils tombent, ils meurent. Attends, c'est quoi ça? C'est quelle maladie? C'est épilepsie ou c'est quoi? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de communication. C'est ce qu'ils veulent qu'on entende, c'est ça, ils nous disent. C'est qu'ils vont montrer à la télé, dans les journaux, c'est pareil. À la radio, c'est pareil. C'est au même endroit, ils prennent leur communication. Mais là, on n'est pas muselé. Ma fille, Tania, a son truc. Il a des amis qui ont des oreilles. Les oreilles aussi ont les oreilles. Donc, on n'est rien de temps, tout le monde est au courant. Donc, vraiment, moi, j'ai aimé. On sait qu'il y a garçon en face. Parce que à l'époque de Papa Bédier, là, ça m'a trop énervé quand on l'a pris comme bagage comme ça. Quelqu'un qui a dirigé le pays. C'est lui que vous prenez comme ça, on dirait ballon. Et sa femme même, vous la giflez. C'est incroyable. Ce pays-là, on ne peut pas donner à boire à quelqu'un encore. Hein. Je ne crois pas si Dieu le veut qu'on devienne normal. Franchement. Donc, Dramane, il n'est qu'à se dire que il n'est plus président de la Côte d'Ivoire. C'est pas, comme ils aiment dire Dagbachi, c'est pas Dagbachi. Mais c'est la constitution qui l'a égorgé là, qui l'a torturé là. C'est écrit dedans. Voilà. Même Jacques Chirac a dit, Mitterrand, tu n'es plus président, on est pareil. Voilà. Que le meilleur gagne. C'est comme ça. Donc, il n'est qu'à se dire que ce qu'il va dire là, c'est pour se faire peur. Mais c'est pas à nous qu'il fait peur. C'est lui-même qu'il se fait peur. C'est son petit parti là, son noyau d'amitié là. C'est à eux qu'il fait peur. C'est pas à nous. Voilà. Et puis, il peut rien faire à Gbagbo Laurent. Le monde entier est au courant. Normalement, il cherche
Il cherche sa route même pour aller à la CPI direct. S'il ne se méfie pas là, il va aller à la CPI direct. Parce que là, Gbagbo voulait éviter bain de sang. Voilà pourquoi, pendant que, de la façon que lui, il avait déporté là, quand il est venu là, il devrait prendre sa place. Gbagbo est venu avec combien de milliers d'avocats? Il pouvait prendre sa place. Mais il a dit non. Quelle est la riposte des autres? Ça va encore faire couler des bains de sang. Voilà pourquoi il est là. Donc lui, il ne faut pas qu'il va se dire que le pays, celui qui t'a tendu la main, maintenant c'est toi qui vas boucher son nez, il ne peut plus respirer, il ne peut plus manger, mais il va te bander les yeux aussi, tu ne peux plus voir. Voilà. Donc, heureusement que vous les jeunes, vous avez compris très très vite. Moi, je dis Dieu merci. Et je sais que ce n'est pas que Gbagbo seulement, mais vous êtes en train d'ouvrir, c'est-à-dire vous avez acheté une clé même d'ouverture de l'Afrique. Voilà. Tous les enfants de l'Afrique vous écoutent, mes enfants. Ce que vous faites là, comme on rigole, on fait chose, mais ça rentre dans plusieurs oreilles. Ça éduque plusieurs enfants. Moi, pour ça, je tenais à vous remercier même déjà. Mais Draman, il n'a qu'à faire. Il croit que Gbagbo est bête. Si Gbagbo était un peu heureux, il allait rester à l'exil. Et on lui avait proposé 30 000 euros, non? Donc, il allait rester peinant. Mais en politique, tout cela, ce n'est pas vrai. C'est pour sauver la face qu'on dit des chiffres bizarres comme ça. Et après, quand tu dis là, toi-même, tu vas marcher avec ta... Même dans mon quartier, là, il y a un Comorien ou quoi, il n'est pas loin de là. Aujourd'hui, c'était un premier ministre. Hein. Il marche les tapettes. Oh, on lui a demandé pardon de quitter, de venir à Paris. À Paris, là, il ne sait même pas où dormir. Donc, on connaît les propos. C'est les gens, ils n'ont rien. Ils attendent ils comptent sur votre pays pour s'en sortir. C'est lui qui va te payer tous les jours 30 000 euros. Lui-même, il gagne combien? C'est ça. Ici, le député, le premier ministre, c'est 19 000 euros. C'est lui qui va payer quelqu'un, un noir. Il ne nous respecte même pas. Il ne nous valorise pas. Oh, c'est nous qui les nourrissons. Donc, c'est lui qui va te payer 30 000. Il s'est blagué lui-même. Et il s'est blagué. Et c'est tout ça là que Gbagbo connaît. Draman Neka s'est dit qu'il est un garçon politique. Lui, il a pris la politique. Il dit qu'il est l'enfant d'un pauvre. Donc, il préfère choisir la politique pour faire sortir ses parents dans le trou. Parce que les parents, ils sont riches. Quand tu es riche, c'est toi qui commandes. Donc, pour qu'ils viennent discuter, il faut qu'ils les respectent d'abord. C'est ça qu'il veut apprendre à la jeunesse. Et heureusement, vous avez appris. Chacun connaît son droit. Chacun connaît le droit des sous-sols de son pays maintenant. Personne ne peut plus. Vous n'allez même pas laisser vos parents de vendre maintenant les trucs avec tout ce qu'on voit là, les forêts. Tout. Tania, ils ont frappé encore, hein? Tania. Qui a frappé? Allô? Sénateur, c'est qui a frappé? Ok, ceux qui sont en commentaire, en attendant là, commencez à mettre les émoticônes de rire en commentaire. Oh, maman, Tania, tu as enlevé la photo là, ils vont se moquer un peu. Il faut arrêter. On va pas mettre. Parce que déjà, ils ont signalé Maman Didier pour propos haineux. Oh putain, elle n'avait pas de propos haineux. Franchement, je ne comprends pas. Vous avez dit on ne peut rien créer. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez déjà? Pourquoi vous tremblez? Hein? Vous n'avez pas dit qu'on ne peut rien créer. Maman Didier t'ont signalé pour propos haineux. Pourtant, elle n'avait même pas de propos haineux. Hein? Oui, on a déjà le communiqué. Et c'est tout. Non, si tu n'a pas changé. Tout ce que vous faites, donc vous avez cru que vous allez arrêter les gens pour intimider les gens, pour aller rester dans terre et vous regarder. Hein? Vous avez cru que ça? Ils disent que le mot d'ordre de l'ancien, hein, c'est maintenu. Et cette fois-ci, il n'y a pas itinéraire, c'est dans chaque quartier. Donc si les gens brûlaient les punais dans les quartiers, c'est votre problème. Ils disent qu'ils sont la marche n'est pas, c'est pas fake, qu'apparemment c'est fake. C'est pas fake, hein, c'est sorti sur le dessus du PPACI. Nina, ils disent que c'est fake. Nina. Et toi, tu connais pas cela. Quelque chose même, quand il y a une réalité qui se passe, on dit non, c'est intelligence artificielle. Attends, PPACI Relais dit que c'est fake. Comment ça? Non. Attends, Sid, viens m'envoyer le communiqué du PPACI Relais. Non, c'est pas fake. Envoie ta demande, Sid. Allez-y, regardez sur la page du PPACI Relais. Non, PPACI Relais Facebook, ok. Ok, je m'en vais encore faire mon vagabondage sur Facebook, il revient. Allez-y, regardez sur la page du PPACI Relais. Ok, il revient. Sénateur, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis qu'ils ont frappé.
Non, les comédiens là, les comédiens qui sont en Côte d'Ivoire là. Que si quelqu'un parle des albinos noirs là, qu'ils seront arrêtés en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai dit ça. Le commissaire Brahma a interdit ça. On dit on parle pas d'albinos. Quand vous dites communiquer, est-ce qu'on a dit même à procréer des drames de merde là, qui n'a qu'à donner autorisation? Nous, on n'a pas dit qu'on a donné autorisation. Il a donné autorisation, on va sortir. Il n'a pas donné, on va sortir. C'est pas dit c'est faux, c'est officiel. Non, ça, c'est officiel. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas officiel. Qu'il a dit, mais qu'il n'a qu'à donner l'autorisation. Il a donné, on va sortir. Il n'a pas donné, on va sortir. Son problème où? Nous, on s'en fout de lui. Nous, là, on s'en fout. Nous, on sait, Draman n'est pas présent. On s'en fout. Moi, seulement, personne, je m'en fous. Il a donné, n'a pas donné, non, on s'en fout. On s'en tape. Voilà. Mais... Ils ont dit le truc dans 30 minutes là, c'était quoi? Ou mais ils n'ont pas fait. Attends, ils n'ont pas fait de réunion, la réunion qu'ils devaient faire. Dégage. La réunion, on n'en trouve pas. Moi, je cherche depuis, je suis sur la page, mais... La réunion n'a toujours pas fait. Non, pas encore. Live TV vient de communiquer dans son émission. Live TV communique pour l'opposition. Depuis quand? On dit que c'est déjà fait. C'est déjà fait, ok, on va le voir. On dit repartir en conférence. Mais c'est quelle chaîne? Moi, je ne comprends pas. Ils ont confirmé la masse, c'est pas oui. On a vu ça. Moi, ce qui me fait truc ici, là, quand moi j'attends, les gens sont contents par rapport à communiquer, là. C'est-à-dire, on ne sait pas d'abord qui est en face de nous, au fait. Moi, c'est la partie là qui me rend un peu triste. C'est-à-dire, les gens ne connaissent pas Ouattara d'abord, hein. On ne connaît pas Ouattara. C'est pourquoi on est en train de rigoler avec Ouattara. On a les numéros là. Ouattara qui est là. Attends, Yandra, tu as monté. Yandra, vous êtes monté. Yandra, vous êtes là. Ok, excusez-moi. Voilà, merci. Monsieur qui est là, Ouattara là. Il y a métaphosé beaucoup comment? Beaucoup est rentré boire de lui. Ce monsieur-là, il faut que le peuple se lève, Tania. Il faut que le peuple se lève, hein. Mais oh! Le 4 là. Oui. Oui, frère, allez-y, allez-y. Moi... En fait, communiquer ou pas, c'est-à-dire qu'on sait que le communiqué qui a été fait là, le communiqué qu'on a vu là, que ce soit fake ou pas, c'est ça. D'aucuns même, on m'a appelé tout de suite pour me dire non, que ce qui est fake là, que c'est le premier communiqué du procureur qui est fake. Bon, on prend lequel? Le premier communiqué interdisant la marche là, on dit c'est ça qui est fake. On vient de m'appeler tout de suite. Hein? On dit, le premier communiqué du procureur, quand on dit on a interdit la marche là, c'est que l'infodrome a relayé là, on dit c'est ça qui est fake. On vient de m'appeler tout de suite. Mais Maman Tania, vous étiez... Oui. Oui. Excuse-moi mon frère. Arrivé un moment qu'on arrive à une étape du combat. D'accord. C'est pas tout, on va venir se fatiguer dessus mon frère. C'est tout. Mais la communication qu'on doit faire autour de la marche, c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Et puis c'est tout. Ils sont en train d'aller dans une campagne électorale. Ils sont en train de préparer les campagnes bientôt. Ils disent qu'il n'y a personne devant eux. Et eux, ils se lèvent, ils disent le Conseil national dit que les marches sont interdites sur les voies publiques. Donc, ça veut dire que c'est sur les voies privées, en quelque sorte. Donc, nous, ça, le reste, c'est pas notre problème. Le niveau où on est arrivé là, il n'y a plus de chemin retour. Ils n'ont pas voulu dialoguer, ils n'ont pas voulu chose. La population a décidé de sortir, on sort. Le reste, là, Dieu va gérer. Donc, je coupe mon micro. Merci, merci. Donc, on s'en fout. Que le communiqué du procureur soit fait ou pas, nous, on sait que la masse est maintenue. La masse n'a pas été annulée. Donc, on va marcher. Ah, depuis quand Ouattara ne respecte pas la Constitution et puis on va respecter le communiqué venant de ce régime moribond là? Depuis quand? Arrivé à un certain moment, la masse est là. Oui, maintenue ou pas, la masse est là. Ouattara ne peut pas interdire une masse en Côte d'Ivoire. C'est quelle bêtise ça là? Faut donner au point à Draman trop. Quand vous dites marche, il n'est pas maintenu, moi ça m'énerve. C'est maintenu. C'est pas maintenu. Le 4 les est vraiment sorti. C'est autorisé. C'est pas autorisé. Le 4 les est vraiment sorti. Quand vous dites, qui vous a dit que c'est eux qui donnent ordre? Vous pensez que c'est ça qui a fait que... Moi, je n'ai pas envie de trop parler. Je n'ai pas envie de trop frapper. C'est pas ça qui a fait Draman. Vous pensez que Draman, le 19 septembre là, j'ai dit le 19 septembre là, vous pensez que Draman a demandé autorisation à le préfet d'Abidjan? Le 19 septembre là. Ouais, vous pensez que le 11 avril, Draman voulait bombarder là. Il a demandé autorisation. Vous voulez attendre quoi? Autorisation. Draman, vous pensez que Draman est venu au pouvoir avec ça? Draman est venu au pouvoir avec les armes, avec l'appui de France. Donc, il est là. Les gens qui n'ont pas compris là, je vais répéter encore. Draman est le gars là, le vieux là. L'individu mal intentionné Draman là. Draman il est venu là.
c'est comme ça qu'il va partir. C'est tout le mot que je vous dis là. C'est pas d'encaresser qui va le faire partir. Dramane, il est venu là. C'est comme ça qu'il va partir. Il faut que chacun mette dans vos têtes. Le vieux là, il est né pour qu'on le prenne pour faire sacrifice de Côte d'Ivoire. C'est obligatoire. Donc le reste là, voilà pourquoi je dis le reste, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a, d'après vous, hein, procureur, il a autorisé. Il n'est pas le moi-même le nouveau procureur là. Moi, je m'en fous. Moi en personne, je m'en fous de lui. Moi, j'ai dit mon pays. Point bas. Je m'arrête là. Parce que moi, ça m'est truc. Ah, autorisé. Ouais, on s'en fout d'autoriser, ouais. On s'en gave pas. Sénateur, ce que tu dis là, mon frère, ça, c'est pas le discours de ceux qui sont à Abidjan. Hein. Il faut les galvaniser, frère. Il faut les mobiliser, il faut les encourager. Voilà. Parce que ce monsieur-là, ce régime-là, ils ont tellement violenté les Ivoiriens depuis 15 ans, tellement fait peur aux Ivoiriens depuis 15 ans, tellement effrayé les Ivoiriens depuis 15 ans. Et du coup, aujourd'hui, là, tout le monde est dans sa coquille. Sinon, normalement, là, quand tu regardes le communiqué, où on dit le peuple qui n'est pas, voilà, faire quoi même là, c'est pas la peine qu'on s'apitoie sur son sort. C'est un message qui est lancé envers le peuple. C'est un message qui est lancé envers eux pour dire qu'il faut le temps maintenant de prendre les responsabilités. Voilà. Même dans la communiqué des PPACI avec, bon, dans la communiqué qu'on vient de lire tout à l'heure là. Quand vous regardez à la fin là, normalement là, cette partie là, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'un peuple qui n'est pas prêt à se libérer là, c'est pas la peine qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, ils n'ont qu'à bien écouter la partie là, ils n'ont qu'à bien lire la partie là. Ça les appartient eux-mêmes. Hein. Donc, si les autorités, les dirigeants de notre parti, nos différents partis ont écrit ça dans la communiqué, ça s'adresse directement à la population, de comprendre maintenant de quoi on veut parler. Voilà, c'est vraiment triste, hein, c'est vraiment bizarre. Et moi, j'ai tellement mal que je suis devenu paresseux ce soir. Parce que j'ai grossi le cœur en voyant ces criminels-là à la tête de la Côte d'Ivoire en train d'emmerder les Ivoiriens. Donc, ce monsieur-là, il faut que le peuple prenne son destin en main. Vous qui êtes restés au pays, là, allez-y voir ce qui se passe à Madagascar. Le gouvernement est tombé là-bas. Hein. Le président n'a pas le choix que de rendre sa démission. Voilà. Le Rodoro, là. Au lieu d'aller sur votre panel, pour aller vous blaguer là-bas, là, vous êtes toujours sur panel des gens qui n'ont rien à foutre avec vous, au fait. Toi, tu dis motion. Toi, tu es dans le commentaire, tu demandes motion. Maintenant, motion, là, c'est pourquoi? Tu es dans le commentaire là, tu n'es pas sur panel. Hein. Tu demandes motion là. Maintenant, motion là, tu vas faire comment motion là? Motion là, c'est pourquoi? Laure, tu es comment même? Mon frère, depuis la motion, il n'est pas là, il est en bas. Mais tout sous motion là, bon, je ne sais pas, c'est quelle motion? Oui, mais moi, au fait, oui, la motion c'était pour dire que non, moi j'étais sur le live TV et la journaliste Christelle, elle a lu le communiqué du Front commun qui maintient la marche. Parce que d'aucuns disent que c'est un fake. Moi j'étais sur la télé de live TV, c'est ce que je voulais souligner. C'est pourquoi il disait motion. Ça, c'est pas très fort. Ça, c'est pas. Non, j'ai pas mais ça, c'est les militants du RDA qui disent que c'est fake. C'est pas un fake. Sur la page voilà, c'est pas un fake passé. Le communiqué hier. Voilà, sinon, elle a lu ça. Oui. Le communiqué. Donc, qui dit que c'est fake? Si on dit que c'est pas fake, hein? C'est pas fake, hein? Non, c'est pas fake. Christelle, elle a lu ça sur Live TV avant de commencer l'émission. Moi-même, je suis leur émission actuellement. En fait, c'était pour dire ça. J'attendais Donc, il y avait des centres, c'était juste pour ça. Live TV. D'accord. J'ai pensé que c'était ça. A fait un poste, la marche est maintenue. Ok, d'accord. C'est pas fake. Merci, Agos, merci. Vas-y, Lorobi, vas-y. Merci beaucoup. La marche est maintenue. J'appelle ici à la jeunesse d'aller faire blocus devant ce président Laurent Gbagbo. Maman dit, il faut sortir de TikTok qui va revenir. J'essaie de te prendre, je sais pas, ils t'ont signalé. Hein. Essaie de sortir, je sais pas, redémarrer ton téléphone, puis revenir, peut-être là, ça a passé. Vous qui êtes côté d'Abidjan, là. Vous qui êtes côté d'Abidjan, faites comme 2004. Allez-y faire blocus devant le président Laurent Gbagbo. Allez-y faire blocus devant sa résidence. S'il vous plaît. Vous qui êtes à Abidjan, allez-y vous regrouper devant la domicile du président Laurent Gbagbo. Je répète, vous qui êtes à Abidjan là, allez-y balkaniser ce président Laurent Gbagbo jusqu'au 4. S'il vous plaît les gars. Allez-y, faites comme ce que on a fait, ce que vous avez fait, ce que les patriotes ont fait en 2004 là, pour barrer la route devant les chars français là. Bon, aujourd'hui là,
allez-y devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Parce que, Tania, j'ai trop peur pour le monsieur là. Parce que Mokora, il a dit quelque chose là. Le pasteur là, alors que lui, sa parole là, moi j'ai trop peur de ses révélations. Il avait souligné quelque chose la fois passée là dans sa prise de parole là. Et Eli Pada là. Le gars là, quand il parle quelque chose, c'est pas bon. Donc il faut que le peuple se mobilise. C'est président Laurent Gbagbo. S'il vous plaît, on vous demande ça. Ça, c'est pas une marche. Hein. C'est un peu comme ce qui s'est passé au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso avec les Ouaïens. Allez-y encadrer ce président Laurent Gbagbo. Les gens là, qui sont là, le RDR là, ils ne connaissent pas la politique. Hein. Il ne faut pas faire politique avec eux. Hein. Donc, ici là, ceux qui sont du côté d'Abidjan, s'il vous plaît, allez-y faire un blocus. Ou puis allumez votre téléphone. Dormez là-bas. Jusqu'à le 4. Il reste seulement 2 jours. Un jour seulement même. Il reste seulement un jour. Vous dormez là-bas aujourd'hui. Demain encore, vous dormez là-bas. Vous passez la journée là-bas. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais faire passer comme message. Donc, la famille, allez-y là-bas. Toi, ko nyeri, il y a mo de musokurunte danga den, sraka djou den, stelandere tetre djou. Si tu ne quittes pas ici là, je vais mettre mon pied dans ton derrière. Si tu ne quittes pas ici, vous pensez qu'on a voté encore? Votre bêtise là. C'est comme ça que vous avez fait, ils ont arrêté Ziggy. Hein. C'est comme ça qu'on est resté là, Blaise là, ils l'ont arrêté. Hein. Quand on est en train de donner l'information là. Quand on est en train de donner l'information, vous êtes toujours là. Information, le boss. Désolé de te déranger. Allez-y, maman, allez-y. Tous les gars de ADM ont été congédiés du PPACI. Voilà, parce qu'apparemment, c'est des traites au sein du PPACI qui travaillent pour Awadon Melo. D'accord? ADM, c'est quoi? C'est quoi ADM? ADM, c'est Awadon Melo. Tous les gars de Awadon Melo, d'accord, qui sont au sein du PPACI ont été congédiés parce qu'apparemment, ils font sortir des informations de taille. Voilà. Donc, voilà les informations de données. Mais c'était des infiltrés au sein du PPACI. Merci beaucoup, la maman. Voilà les traites. Il a dit les traites, là, il faut les combattre. C'est comme ça. Et quand le pouvoir va changer, là, tout cela, on doit les dire. Il ne faut pas avoir de sentiments pour ceux-là. Les traites, là, il faut les dire. Il n'y a pas de place pour eux. Je ne sais même pas, on dirait que la Côte d'Ivoire ne les intéresse pas. Ils sont là pour leur vente. Ils n'en ont rien à foutre de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Eh Seigneur. Mais la politique en Côte d'Ivoire, chacun est là pour défendre ses intérêts personnels. Personne ne pense à la souffrance des peuples. Cependant, là, les autres sont en train de se battre pour l'avenir de leurs petits-enfants. Hein. Ce n'est même pas les enfants, ils sont en train de lutter en ce moment. Là, ils sont en train de lutter l'avenir de leurs petits-enfants, c'est-à-dire enfants de leurs enfants qui ne sont même pas encore nés. Nous, on est chez nous, on ne fait que regarder notre asset. Je vous jure, souvent quand moi je m'assois, je regarde la mentalité de l'homme noir. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela. On dirait que c'est une malédiction. Ça là, il faut, c'est-à-dire, par là qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Ouattara veut que nous on reste en esclavage. Gbagbo dit non, il ne faut pas laisser les enfants en esclavage, il faut les libérer. Ouattara dit non, on a qu'à les maintenir en esclavage. Au pire, il y a des gens qui supportent Ouattara. Vous soutenez Ouattara là, c'est pourquoi? Après d'avoir fini de traverser la Méditerranée là pour venir emmerder les gens ici, c'est pour ça que vous les soutenez. Il a créé quoi pour vous? Quelqu'un qui n'est même pas là pour vous. Il ne vous reconnaît même pas. Et vous êtes toujours là, Ado 2030. Ado, si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, Ouattara n'a qu'à faire 1000 ans au pouvoir. Nous, on n'en a rien à foutre. Il n'a qu'à faire 1000 ans au pouvoir. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un ici? La Méditerranée, là, c'est devenu autoroute. Hein? Autoroute du Nord, Abidjan Yamoussoukro. Et vous êtes toujours là, en train de marcher sur votre tête. Ado fort, Ado fort. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un ici? Ado n'a qu'à être fort. Si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, là, qu'on se trouve sur les panels ici pour parler là, on va se voir où? Votre misère là, nous, ça ne nous touche pas. La misère qui est en train de vous faire subir, qui vous fait fuir la Côte d'Ivoire là. Souvent quand tu t'assois, ceux-là, mais vous là, vous les gens des RDR là,
Quand Ouattara va tomber là, vous allez apprécier. Comme la plupart d'entre vous, là, vous n'allez plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Pour vous, vous êtes arrivé à votre destination finale. Vous êtes arrivé dans votre paradis. Vous n'allez plus retourner en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous avez ce genre de mentalité. Sinon, qui pense... C'est quel fils de l'Afrique qui pense au bien-être de sa population va venir se comporter de cette manière? Ils sont tous aussi, hein, en train de gueuler matin, midi, soir. Mais impossible pour eux d'aller vivre en Côte d'Ivoire à côté de leur président. On peut être bas, billet jusqu'à ce point. Vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire. Mais allez-y vivre auprès de votre président de merde là. Arrêtez d'emmerder les gens. Moi, là, quand j'ai dit tout va bien, le président Gbagbo était au pouvoir, nous, on n'a pas fui. Le contraire, quelques benguistes qui étaient là à cette époque-là, ils venaient prendre crédit avec nous pour dédouaner leurs voitures. Nous, on n'a pas fui le pays. Hein. Mais aujourd'hui, là, on fuit le pays. France au revoir, là même, là, ils ont mis pied dessus. Tout votre commerce, là, Mora, il a mis bras sur tout. Tout votre baka, là, il a mis bras sur tout. Tout votre business, là, même les cirage de chaussures, là, il a mis bras sur tout. Les pouces-pouces, là, il a mis bras. Maintenant, vous, là, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous, là, vous êtes encore, votre affaire d'ethnie, là, vous êtes encore dans votre histoire d'ennemis. Moi, je vous ai dit, vous voulez pas, là, vous n'avez pas le choix de vivre avec ces peuples-là. Personne ne peut enlever ça. Personne, je dis bien personne. Ouattara, c'est un animal. C'est-à-dire, ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de lui donner longue vie à la tête de la Côte d'Ivoire pour nous faire souffrir. Ce genre de personnes ne doivent pas avoir longue vie. Mais j'ai toujours remarqué les mauvaises personnes, c'est eux qui ont toujours longue vie. Sinon, Ouattara, là, ça sert à quoi d'avoir longue vie? Si ce n'est pas pour emmerder les gens. Est-ce que c'est Ahmed Bakayoko, là? Toute la Côte d'Ivoire presque parlait de lui. Hein? Mais lui, il est parti au cimetière. Quand tu es humble, quand tu es cool, tu n'as pas longue vie. Il faut être méchant pour avoir longue vie comme Dramane Ouattara. Mais ce n'est pas pourquoi Dieu lui-même il fait ça. Sinon, les présidents comme Alassane Ouattara ne doivent même pas faire 50 ans sur la terre. Ce monsieur-là était un danger pour notre continent. Un danger pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Si Ouattara reste au pouvoir, non seulement il va faire disparaître la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, mais il va avoir plus grave que vous ne pouvez pas imaginer. Ouattara va nous envoyer une guerre. Parce qu'il va venir pour se battre uniquement pour la récupération des pays de l'AES pour donner à l'OTAN. Ça, il les a promis ça à son 4e mandat. Il a promis ça dans son 4e mandat, là, récupérer les pays de l'AES pour donner ça à l'OTAN. Ouattara a fait cette promesse-là. Donc, on a entre deux murs. Et ils sont là, ils nous regardent. Si on a réussi à dégager Ouattara, là, ils s'en foutent. Ils vont se positionner. Mais si on n'a pas réussi, là, et ils vont soutenir Ouattara, il faut que ça soit clair dans votre tête. Hein. Si on a réussi à se débarrasser de Ouattara, ils n'ont pas le choix que de s'allier avec le peuple. Mais si on n'a pas réussi à enlever Ouattara, là, ils vont soutenir Ouattara comme Macron l'a fait en 2020. Macron, là, quand Ouattara dit n'est pas candidat, il est sorti. Félicitations. Ouattara a dit il est candidat. Macron n'est plus sorti, hein, mais il a continué à travailler avec Ouattara jusqu'à 5 ans. Ouattara ne pouvait pas faire 2 jours à Abidjan sans venir en France ici, pour venir voir son papa. Donc, si Ouattara se maintient encore, il va travailler avec eux. On aura seulement que nos yeux pour pleurer. Mais si on a réussi à chercher Ouattara, ils n'ont pas le choix que de collaborer avec le peuple. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire à ce peuple-là, prenez votre destin en main. On est tous menacés. De la manière que vous avez peur là. Nous aussi là, c'est les mêmes peurs là aussi là qui en nous ici. Parce qu'on est tous menacés. Nous on est tous menacés. Mais ici là, ils envoient les encagoulés ici pour enlever les gens. Vous ne le voyez pas? Mais nous on prend aussi cet risque là pour venir s'asseoir, pour parler à nos peuples, à nos parents. S'il vous plaît, prenez votre responsabilité. Et surtout, je vous demande aujourd'hui et demain là, allez-y sécuriser ce président Laurent Gbagbo. Parce que l'information que moi j'ai reçue là, c'est trop fort les gars. Ce qu'ils ont préparé en ce moment là, ils vont faire carnage pour coller ça au président Laurent Gbagbo. Et s'ils n'ont pas pu arrêter le président Laurent Gbagbo là, ils vont préparer un faux coup d'état où ils vont profiter pour dire beaucoup de leaders. Je répète, s'ils n'ont pas réussi les plans
Ils vont faire un semblant de coup d'État pour profiter, pour dire beaucoup de leaders, pour dire que c'est les individus non identifiés qui sont venus faire ceci. Ils vont essayer de faire communiquer bizarre que le peuple ne va rien comprendre dedans. Tout est déjà préparé. Hein? Dans ce régime-là, il ne faut pas avoir confiance à eux. Il ne faut pas dire que non, quand ils sortent, on sort pour les répondre là. Non. Avec un criminel, il n'y a pas ça. Lui, il connaît seulement que le sang, buveur de sang. Essaie de chuter, s'il te plaît, Lorobi. Afrique aux Africains qui a chuté. Nous, on est dans la politique. Mais eux ne sont pas dans la politique. Hein. Ils sont dans la guerre avec l'opposition. Donc, prenez votre destin en main pour qu'ensemble, on puisse libérer ce pays-là. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Lorobi. Merci, merci, merci. Mozart, tu es là? Mozart, tu es là? Ama princesse, tu es là? Ama, tu es là? Oui, Tania, je suis là. Vas-y, princesse, vas-y. Okay. Bonsoir tout le monde. Au fait, je vais dire à mes parents qui vont sortir là, nos frères qui vont sortir là, qu'ils fassent vendredi là. Ils n'ont qu'à se puriger, ils vont attacher pour déposer. Quand les corps habillés vont venir là, ils n'ont qu'à lancer ça sur eux. Vous allez voir qu'ils vont se disperser. Oui, parce que nous, on n'a pas de lacrymogène, on n'a pas de balles. C'est nos déchets là, on prend pour se défendre. On va lancer ça sur les visages là. Vous allez voir qu'ils vont se disperser. Vous allez chercher de l'eau. C'est ce que je voulais dire, Tania. Oui. Purigez-vous demain là. Et puis attachez ça dans les sachets. Samedi matin là. Ayez vos sachets noirs. Quand ils vont tirer, il y a quelqu'un qui a mis les loups diarrhée en bas. Ils vont tirer les lacrymogènes et puis vous jetez ça sur les visages. Eux-mêmes là, ils vont fuir pour vous laisser. Merci beaucoup, Tania. Merci. Merci à tous. Les gilets verts ont fait ça hein, en France. Oui. Les gilets verts ont fait ça en France. Même les agriculteurs, ces bousses de vaches, la caca de bœuf là, ils sont allés pour verser. Parce qu'à l'aide là, nous sommes à l'aide de la génération Z. Donc les Ivoiriens, c'est avoir tout. Mes enfants en font quoi? J'ai pas vu que tu envoies ta demande, désolé. Viens, descends. Oui, descends. Viens le taureau. Merci beaucoup, c'était pour passer cette information. Merci.